L'une des choses qui fait un peu flipper les gens au concours d'entrée en IFSI, donc en école d'infirmière en fait, c'est les maths. Les mathématiques, ça fait vraiment flipper, notamment parce que tout le monde se déclare « Ouais, je suis nul en maths, je sais pas faire ». Et en plus, c'est du calcul mental. Calcul mental, on n'a pas le droit à la calculatrice au concours. Donc les gens se disent « Non, je vais pas tenter le concours uniquement parce qu'il y a des maths ». C'est quand même un peu con. Alors moi, ce que je te propose, ça va être des astuces pour calculer facilement et rapidement pour réussir ton concours. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour le concours, et qui va être vrai pour addition, soustraction, multiplication, pour tout quoi, ça va être de décomposer ton calcul et de le simplifier. Le simplifier, ça peut vouloir dire aussi arrondir. Par exemple, pour une addition, 33 plus 47, tu peux faire 40 plus 30, 70, plus 7 et 3, 80 au total. Par exemple, une multiplication que tu pourrais simplifier, tu vas faire 15 fois 12. Eh ben, tu vas faire 15 fois 10 et tu vas rajouter 2 fois 15 pour un total de 180. Petit truc en plus qui est toujours bon à savoir, une multiplication, c'est jamais qu'une grosse addition. Par exemple, si je fais 3 fois 8, c'est jamais que 8 plus 8 plus 8. Si, calcul tu verras. Les soustractions, c'est rapidement la galère. Il y a des retenues, on n'a pas l'habitude d'en faire, donc bon, comment on fait ça facilement? Et bien là encore, on va arrondir. Par exemple, je te donne 1234 moins 198. Et bien, le plus simple, ça va être de faire 1234 moins 200, 1034, et tu rajoutes les deux qui manquent pour avoir un total de 1036. Au passage, ça marche aussi pour les additions, cette technique. La deuxième technique pour les soustractions, ça va être en fait d'inverser le problème. Et si tu n'aimes pas les soustractions, bah t'en fais une addition. Si je te demande de faire 108 moins 75, eh ben tu sais que ça va faire 75 plus quelque chose, c'est égal à 108. Ce quelque chose, 33, plus facile à faire en addition qu'en soustraction. Pour les multiplications, le but du jeu, ça va vraiment être de regrouper les termes faciles entre eux. Mais ça, on l'a déjà dit, non? Mais on va vraiment s'intéresser aux multiplications après, en même temps que les divisions, dans une seconde partie de la vidéo. Petite astuce, il y a quand même un truc très important à retenir avec les multiplications. Quand on multiplie deux choses, en général, on tombe sur un résultat beaucoup plus grand. Par exemple, 2 fois 3, 6, 7 fois 5, 35, 23 par 12, 276. Mais il existe quand même une exception. Forcément, il y a toujours une exception. Quand tu vas multiplier quelque chose par une valeur qui est entre 0 et 1, et bien là, ça revient à diviser. Regarde, si tu prends quelque chose, si tu prends 10 et que tu multiplies par 0,5, en fait, ça revient à diviser par 2. Et après, de même, si tu viens multiplier par 0,1, c'est comme si tu divisais par 10. Si tu multiplies par 0,2, c'est comme si tu divisais par 5, etc., etc. Pour parler un petit peu des divisions et multiplications, on va regrouper les deux et en fait, on va décomposer valeur par valeur, de 1 à 12. Alors, diviser, multiplier par 1. Non, on ne va pas parler de ça. Diviser, multiplier par 2. Tout chiffre pair est divisible par 2. C'est à retenir. Et pour ceux qui en doutent, 0 c'est considéré comme un chiffre pair. Encore une fois, pour les divisions, tout ce que tu as à faire si jamais tu as une grosse valeur, ça va être de la décomposer pour te faciliter le calcul. Par exemple, si je te prends 396 divisé par 2, eh ben, tu fais 396, ça revient à 300 plus 90 plus 6, tu divises par 2, ça fait 150 plus 45 plus 3, pour un total de 198. Par 3, comment savoir si un chiffre est un multiple de 3? Eh bien en fait, pour savoir si quelque chose est divisible par 3, il faut faire la somme de ses valeurs. Si cette somme est divisible par 3, alors ta valeur est divisible par 3. Tiens, un exemple, 381. 3 et 8, 11, et 1, 12. 12, c'est bien un multiple de 3. Ben, la preuve, 1 et 2, 3. A l'inverse, si tu prends 457, 4 et 5, 9 et 7, 16, c'est pas un multiple de 3, donc 457 n'est pas un multiple de 3. Astuce facile, pour diviser par 4, tu divises par 2, puis encore par 2. Par exemple, si tu dois faire 100 divisé par 4, je sais que c'est facile, c'est un exemple. Eh ben, tu vas faire 100 divisé par 2, 50, encore divisé par 2, 25. Par 5, tout nombre qui finit par un 0 ou qui finit par un 5 est forcément un multiple de 5. Et je parle forcément des valeurs entières. Une astuce, si tu veux multiplier par 5, c'est que tu multiplies par 10 et tu divises le résultat par 2. Par 6. Un nombre est divisible par 6 à deux conditions. S'il est pair, donc en fait divisible par 2, mais également s'il est divisible par 3. Et donc là tu reviens à ton calcul, tu sais la méthode des 3 tout à l'heure. Genre 582 c'est un multiple de 6 puisqu'il est divisible par 2, il est pair. Et qu'en même temps 5 et 8, 13 et 2, 15, c'est un multiple de 3. Pour les calculs par 9, là j'ai 3 astuces à te donner. La première, ça va être qu'en fait finalement, multiplier par 9, ça revient à multiplier par 10 et retirer une fois la valeur. Par exemple, si je te fais 9 fois 20, ouais, bon, je fais 10 fois 20, 200, moins 20, 180. Pourquoi moins 20? C'est moins une fois 20. Et si tu as bien pigé le bail, ça revient à la même chose pour 19, 29, 999. Et tu te souviens un petit peu la règle pour savoir si un chiffre est divisible par 3? Eh bien, ça revient au même pour 9. Par exemple, si je te dis 495, 4 et 9, 13 et 5, 18, c'est un multiple de 9. Dernier truc pour calculer, pour multiplier par 9, pour connaître sa table des 9, la technique des mains. Alors voilà, tu as tes 10 doigts, on va numéroter de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, la technique pour multiplier par 9, ça va être de baisser le doigt correspondant à ta multiplication. Par exemple, si je te dis 9 fois 5, hop, je baisse le cinquième doigt.
Tout ce qui est à gauche du doigt plié, ça va être mon nombre des dizaines. Tout ce qui est à droite, ça va être le nombre des unités. Donc en fait, 9 fois 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 9 fois 5, 45. Ça va marcher pour tout. 9 fois 9, hop, 81. 9 fois 2, hop, 18, etc. Ça y est, tu connais ta table des 9. Multiplié par 10. Alors multiplier par 10, finalement, c'est pas très compliqué. Tu rajoutes un 0 à la fin de ta valeur. Et à l'inverse, quand tu divises par 10, tu décales ta virgule, tu enlèves une valeur aux unités. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde y arrive. Pour multiplier par 11, diviser par 11, en fait, ça va être le même bail que pour 9. Tu vas multiplier par 10 et tu vas rajouter une fois la valeur. Pour les divisions, c'est l'inverse, forcément. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on va pas s'éterniser. Je te donne avant de partir 3 tips hyper importants à retenir pour ton concours. La première, quand tu as un calcul super compliqué à ton concours, quand tu as quelque chose qu'il faut vraiment que tu poses, qui te prend du temps, c'est qu'il y a une astuce. Tu n'es pas censé la calculer, tu es censé la deviner, en déduire quelque chose facilement. Donc encore une fois, tu penses à couper, découper, regrouper, faire des petits tas pour te faciliter la vie. Deuxième truc super important, si jamais tu as un calcul avec des unités, n'oublie pas tes unités, des km/h, des mètres secondes, des millilitres, je sais pas. Quand tu as des unités, si tu les oublies, tu as beau avoir le meilleur calcul du monde, c'est zéro, que dalle, pas un point, parce que ça ne veut rien dire un calcul sans unité. Après, quand c'est juste des maths, il n'y a pas d'unité, il ne faut pas s'affoler non plus. Troisième truc, dernier truc. En fait, les maths, c'est pas tellement compliqué quand on y pense, le calcul mental comme ça. C'est juste qu'il faut s'entraîner un petit peu tous les jours, 5-10 minutes tous les jours, c'est une vraie gymnastique, ça permet vraiment de se faciliter la vie. Comment je faisais, moi, quand je préparais le concours? Eh ben, je regardais les plaques d'immatriculation des bagnoles. Et j'additionnais, je multipliais les valeurs, je divisais, j'essayais de regrouper, et toujours en utilisant les techniques, vraiment, quand je voyais des 7, des 3, paf, je regroupe, ça fait des 10, 9 et 1, pareil. Faire des chunks, en fait, ça s'appelle, pour te faciliter la vie, pour vraiment gagner du temps. Le nerf de la guerre au concours, c'est le temps. Parce que tu n'arriveras pas à répondre à toutes les questions, tu n'arriveras pas à être bon partout. Par contre, tu peux gagner du temps. Et c'est ça qui va te faire réussir ton concours. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous filer un coup de main pour votre concours, pour les calculs mentaux au quotidien. Je sais qu'il y a encore plein d'autres techniques, mais là, ce que je voulais faire, c'était quelque chose de simple, qui puisse s'appliquer tout de suite. Si toi aussi, tu as des techniques, bah, t'hésites pas, tu mets en commentaire un petit peu pour partager avec les autres comment faire. N'oublie pas de partager la vidéo pour la faire vivre et profiter des copains. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce nouveau format. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que tu as envie de changer des choses? Tu me mets un retour en commentaire, puis on verra ce que je peux faire. En attendant, bon courage pour vos calculs, bon courage pour le boulot. À bientôt, ciao!